Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Claude Sérillon. Bonjour Claude Sérillon. Bonjour Valérie. On est ravis de vous recevoir et de vous avoir régulièrement à l'occasion de livres, puisque vous avez quitté la télévision il y a un certain temps. Oui. Vous publiez votre journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. C'est un exercice très particulier que celui du journal, avec un regard qui est le vôtre, très engagé. J'ai trouvé que c'était très engagé, à gauche, vous n'en faites pas mystère. Mais je me suis jamais caché là-dessus. Non, ouais. Alors ce journal, c'était une manière quoi de raconter votre... Il y avait d'abord pour moi le plaisir d'écrire, parce que je pense que dans ces périodes où on est un peu recroquevillé sur soi, où on a du mal à... Moi je suis pas très WhatsApp et compagnie là pour discuter par téléphone ou par vidéo. J'aime bien voir les gens, j'aime bien les toucher, j'aime bien regarder. Et là donc je couchais des impressions, des sentiments, des réactions. Voilà, je pouvais avoir. C'était un peu incertain parce que il y a eu des moments où j'avais pas grand-chose à écrire, puis d'autres moments où il fallait que j'écrive. D'ailleurs, vous verrez dans la chronologie, il y a des moments où j'ai enlevé d'ailleurs parce que c'était soit des commentaires trop liés à l'événement, parce que je voulais que ce journal ce soit aussi comme une impression générale, qu'il en reste de dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Comment on a réagi tous, les sentiments qu'on a eus de solitude, d'émotion à travers des gens qui sont morts et qu'on connaissait. C'est pas seulement effectivement des papiers de journalistes. C'est ça ce que j'allais dire. C'est un journal d'écrivain à proprement parler. C'est pas une chronique de aujourd'hui. Il a manqué tant de millions de masques. C'est je vois le 11 avril quand on aime, on le dit jamais assez. Des mots, des caresses, des tendresses, beaucoup encore. C'est vraiment votre quand on le lit, on est avec vous dans votre tête sur ce qui s'est passé ces jours-là. Oui, c'est plus intime. C'est vrai que c'est proche d'un journal intime. Ouais. C'est à la fois un journal de journalistes, parce que je reste comme un journaliste. Sur l'actualité. Mais c'est je me dévoile un peu plus. Je raconte des sentiments parce qu'il y a eu on a eu des moments incroyables l'année dernière et on continue à en avoir des moments d'émotion incroyables qui sont dus à la distance, à l'impossibilité de serrer quelqu'un dans ses bras, à apprendre que quelqu'un avec qui on avait beaucoup ri, beaucoup aimé la vie, ce quelqu'un est mort. Donc, j'ai voulu le dire simplement, le raconter à ma manière. Simplement, pas toujours, puisqu'il y a des poèmes. Oui, il y a des poèmes. Là aussi, c'est assez... Oui, mais j'ai déjà écrit 2 livres de poèmes, parce que j'aime bien et j'ai découvert le plaisir de la poésie et le plaisir de ceux qui aiment la poésie. Vous avez des rencontres quelquefois avec les gens, j'étais dans des lieux formidables où il y a des lectures de poésie, puis on échange, puis voilà, les mots ne signifient pas toujours la même chose pour chacun. Et la poésie vous permet de toucher un peu plus intimement, là aussi, encore le lecteur. Vous avez conseillé François Hollande. Vous pensez qu'il aurait géré la crise du Covid différemment qu'Emmanuel Macron, puisqu'on lui reproche beaucoup à Emmanuel Macron? Vous lui aurez conseillé quoi sur la crise du Covid? Moi, j'étais un conseiller particulier. J'avais pas de compétences particulières. Vous savez, je crois que quand on fait le métier de journaliste et surtout la manière dont je l'ai fait, on est un peu saltimbanque. Donc, j'y étais par conviction et par amitié pour lui, parce que je lui reste fidèle. Mais je sais pas. Je serais incapable de vous répondre là-dessus. Et je sais pas qui pourrait aujourd'hui répondre. Peut-être que dans 10 ans, on analysera un peu plus. Mais à la fois, regardez tous les débats. Il y avait Valérie anime des débats là-dessus. Chacun a un avis. En fait, il y a même des chercheurs qui disent, qui avouent, on sait pas. On sait pas. On doit prendre un peu de recul, être très prudent dans nos commentaires. Alors pourquoi être très à gauche comme vous l'êtes dans votre livre? Parce que je pense que c'est de ce côté-là que le progrès se fait. Toutes les grandes lois ont été faites par des gens de gauche, que ce soit les communistes ou les socialistes ou des Verts d'ailleurs, comme on dit. C'est rarissimement la droite qui fait les grandes réformes. La peine de mort. L'IVG, c'était juste l'IVG, il a fallu que la gauche vote dans son entier avec Simone Veil et que Jacques Chirac appuie de ce côté-là aussi. Donc ça prouve moi c'est mon éducation, c'est ma manière de voir, c'est parce que j'ai exercé ce métier de journaliste toujours en essayant de montrer qu'on pouvait pas être objectif, on est toujours subjectif. On est toujours sous l'émotion, sous un ressenti. Donc ça c'est ce qu'on reproche aux journalistes aujourd'hui, de dire vous devez être objectif, c'est un argument qui revient. Ça c'était une recommandation qu'on faisait du temps de l'URSS.
Hein, les pays totalitaires disent que leurs journalistes doivent être objectifs. Erdogan, c'est ce qu'il dit. Hein. Pareil. Donc moi, je pense que non. Chaque journaliste, effectivement, doit faire part de son émotion. Donc Jean-Pierre Pernaut, quand il fait au 13h, il donne son moi, avis, je vous respecte. êtes plutôt d'accord? Je respecte cette manière de faire. C'est pas du tout mon style ni mon éthique. Mais voilà, ça existe et c'est bien que ça existe. Mais est-ce que qu'est-ce qui a changé? Vous la regardez, la télévision? Vous regardez les infos? Honnêtement, pas beaucoup. Moi, je lis beaucoup, j'écris, j'écoute beaucoup la radio, parce que je trouve qu'il y a une proximité plus intéressante. Et puis, tout bêtement, je vais chez mon vendeur de journaux et je vais acheter des journaux papier, parce que j'aime bien le papier. Oui, mais c'est vrai quand on parle d'engagement, on voit qu'à une époque, alors certains vont dire c'est toujours le cas, des journalistes étaient principalement de gauche, et là on voit émerger une tendance, une opinion de droite qui est de plus en plus présente dans les médias. Oui. Et c'est peut-être ça qui a fait changer. Sur les chaînes d'infos continues, c'est tellement évident. Vous pouvez même être condamné pour des propos racistes et continuer à être à l'antenne, ce qui, il y a 20 ans, aurait été totalement impossible. Oui, mais à l'inverse, il y a 20 ans, on les entendait pas, les Éric Zemmour et les gens de droite, dans les médias. Vous croyez? Vous voulez que je vous donne des noms, moi, que je connaissais? Donnez-moi des noms. Non, il y avait des gens qui étaient, écoutez, très majoritairement les dirigeants des chaînes de télévision, ils étaient quand même plutôt marqués à droite. Hein. Oui, mais le pouvoir des journalistes, j'en sais quelque chose. Hein, je me suis fait virer suffisamment par des gens comme ça. Justement, donc, je crois pas que ça soit. Je ne crois pas que ça soit aussi binaire que ça. Moi, je pense que ce métier doit être fait avec rigueur, honnêteté, mais sans cacher son émotion ou son envie de faire partager des idées de progrès. Moi, ça me gêne pas du tout qu'il y ait des gens différents dans une rédaction. J'étais à la tête d'une rédaction, je sais à peu près comment les uns et les autres pensaient, mais c'est un collectif, une rédaction. Et justement, vous aviez été, lors de votre dernier journal, très clair sur ce qui s'était passé. Écoutez. Voilà, c'est donc ma dernière édition de 20h. Je n'ai pas souhaité cette fin, mais je suis fier d'avoir présenté pendant 3 ans un journal digne du service public, libre, ouvert sur le monde et rigoureux. Je le dois au travail de tous à la rédaction de France 2. Alors je voudrais vous dire avec émotion ma gratitude à vous qui nous regardez fidèlement et qui m'avez témoigné ces derniers jours votre amitié. Au revoir, bonsoir, merci. Il se passe quoi? On rentre chez soi, on a le téléphone qui sonne plus, il se passe quoi à la fin du journal? Oui, mais vous savez, il y a plein de gens qui se font licencier, hein, donc moi c'est un peu plus spectaculaire parce que vous êtes à l'antenne et puis après on fait autre chose. Et le départ de Jean-Pierre Pernaut, c'est le seul finalement qui part de lui-même, non? Dans les présentateurs de journaux en général, ils sont tous Bernard Rapp était parti de lui-même. Bernard Rapp, oui, absolument. Mais en solidarité avec moi d'ailleurs. Oui. Parce que mais Bernard avait choisi ensuite de faire une très belle carrière de réalisateur de cinéma, donc de film. Donc il doit y en avoir d'autres. Sans doute. Il n'y en a pas eu beaucoup. Sinon ils sont partis. Non, mais c'est une pratique. Il y a toujours dans tous les médias, il y a toujours cette idée que avant soi c'est des incapables et après c'est des arrivistes. Donc on pense toujours que il faut nettoyer dès qu'on arrive et considérer que tout ce qui a été fait avant n'était pas bien. Je trouve que c'est une grande erreur parce qu'il faut qu'il y ait une continuité. C'est comme en matière politique. Il est erroné de penser que le président précédent n'a rien fait. Il y a toujours quelqu'un qui a fait des choses et puis et voilà, la continuité de Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, puis demain il y aura quelqu'un d'autre et ainsi de suite. La continuité de la République, c'est une belle chose. Et on vous a dégagé du 20h à cause de vos opinions politiques? Pas spécialement, non. Cette fois-là, non, puisque c'était un Premier ministre de gauche. Ah oui. Donc, vous voyez, non, c'est parce qu'on avait estimé que mes questions dérangeaient trop. Moi, je ne cache pas mes convictions personnelles, mais je pense que j'ai toujours essayé de faire ce métier avec beaucoup de rigueur. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Je me suis trompé quelquefois, c'est évident. Mais j'ai essayé de rester à peu près avec une colonne vertébrale droite. C'est dans votre journal, il y a évidemment beaucoup d'humour. On connaît votre petit sourire en coin. Moi, j'ai bien aimé le 23 mai, Philippe Gardien de Parc. Vous parlez de l'importance de la pelouse. En plus, je pense que c'est quelqu'un qui a de l'humour en plus. Oui, absolument. Et je me suis dit, mais il faut qu'il s'occupe de ça, quoi. Absolument. Il faut qu'il soit. On demande maintenant aux responsables politiques de s'occuper aussi bien de ce qui se passe dans le reste du monde que
que de choses tout à fait domestiques. Vous savez, c'était le vieux truc sur les cages d'ascenseur. Il y a quand même des moments, pour avoir été pendant quelques mois au plus haut niveau de la République, je sais qu'il y a quand même, quand vous dirigez un pays, c'est invraisemblablement compliqué. Ne serait-ce que parce qu'il y a des relations internationales, ne serait-ce que parce qu'une économie n'est jamais indépendante, elle est toujours interdépendante. Et tout cela, dès qu'on prend une décision, ça engage beaucoup de choses. Sans compter qu'il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires, que vous avez un conseil d'État, compagnie, des juristes qui disent ah non c'est pas possible, des technocrates qui disent ah non c'est pas possible. Donc c'est infiniment compliqué. Moi j'ai beaucoup de mansuétude à l'égard du monde politique parce que je trouve ça très compliqué. Parce que vous y avez, vous l'avez vu de très près. Oui. Donc j'en vous ai avez beaucoup plus que beaucoup plus que vous n'en aviez avant, c'est-à-dire que vous avez plus de. Oui, je pense que. Vous savez à quel point cet exercice est difficile. Je pense que j'aurais connu ce passage à l'Élysée au début de ma carrière, j'aurais peut-être pas été exactement le même journaliste. Mais pour compléter ma phrase, j'ai plus de mansuétude pour le monde politique que pour le monde médiatique maintenant. Je trouve qu'on raconte tout et n'importe quoi, et souvent sans avoir vérifié. Quel est le pire milieu, le milieu politique ou le milieu de la télé? Oh non, c'est pas, chacun a ses défauts. Très franchement, peut-être que le monde des écrivains est plus à l'abri parce que comme chacun est dans son coin à écrire et que ce sont des solitaires, ils ont plus d'humour et de recul sur à la fois sur ce qu'ils font et sur ce qu'écrivent les autres. Alors à noter, Valérie, que 100 000 milliards, son éditeur est un peu spécial, c'est un peu le Netflix, parce qu'il imprime pas les livres. Vous pouvez les trouver en librairie, mais il imprime sur commande pour économiser du papier. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché parce que Guillaume faut se connecter pour acheter le livre, en fait. C'est sur précommande. Le créateur de ça, c'est-à-dire, il est pas tout seul, hein, il y en a d'autres qui tentent ça. C'est de dire que quand même, il y a un énorme gaspillage. Il y a un gaspillage dans la distribution. Quand on pilonne les livres, quand ils ne sont pas vendus. C'est un impact CO2 sur le transport, compagnie. Donc en fait, impression à la demande. Il n'y a pas de gestion de stock. Il faut voir quand même que 90% des livres se vendent à moins de 2000 exemplaires. Alors quelquefois, ils sont tirés à 10 000. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Bon, mais pilons et on jette. C'est absurde. Sauf que c'est vrai que c'est tout un compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'achat d'impulsion où on voit tiens Claude Sérillon. Voilà, c'est ça. Il faut faire la démarche commander sur le site. D'aller le chercher. Il faut que les libraires acceptent d'en prendre quelques-uns. C'est difficile. Ça vous a séduit comme choix? Oui, parce que je trouve que c'est un choix courageux. C'est évidemment, ça pénalise un peu l'auteur parce qu'on en vend moins, mais je trouve que c'est très intéressant. C'est une piste intéressante. On vous proposerait de revenir à la télévision. Vous reviendriez? On vous pose sûrement souvent la question. Oh là là. D'abord, c'est fort peu probable. Et puis je sais pas. Non, moi je trouve que j'ai fait un chemin intéressant, très multiple. Je sais pas. Moi, je suis très fier d'avoir été parmi les créateurs du Téléthon, d'avoir Place Publique, d'avoir fait Place Publique, Géopolis, d'avoir fait pendant 12 ans une émission de géopolitique. Je trouve ça formidable. J'ai travaillé avec Maurice Reims, j'ai travaillé avec Hubert Reeves, et je trouve ça. J'ai eu une chance incroyable de faire toutes ces émissions. Et La Nuit des Étoiles. Et La Nuit des Étoiles avec Hubert Reeves, que je salue, qui va bientôt avoir un anniversaire important. Donc non, moi j'ai fait beaucoup de choses intéressantes, passionnantes, en totale liberté. Quelquefois ça m'a coûté, mais je regrette absolument pas parce que je crois qu'il faut faire ce métier effectivement avec toujours l'esprit libre. Oui, et vous êtes très libre dans ce journal avec encore une fois un engagement très à gauche. Vous par exemple, Adama Traoré, ça m'a étonné que vous soyez aussi affirmatif et de parti pris sur cette affaire-là en particulier. Parce que je pense qu'il faut toujours être attentif aux victimes. Vous savez, c'est la fameuse phrase d'Éluard citée par Pompidou à propos de l'affaire Gabriel Ruchier. Hein, moi, j'ai plutôt tendance, c'est comme ça. J'ai été chroniqueur judiciaire pendant un moment, donc je connais un peu ce monde-là. Je réagis, mais quitte ensuite à dire, je me suis trompé. Mais moi, je préfère montrer mon émotion plutôt que la dissimuler. Oui, mais est-ce que les bons sentiments de la gauche n'ont pas fait émerger l'extrême droite, finalement? Ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Les bons sentiments de la gauche. Vous croyez qu'il n'y a que des bons sentiments à gauche? Je ne suis pas sûr. Dans votre passage sur Adama Traoré, quand vous voyez comment la gauche se déchire, je ne suis pas sûr qu'ils aient tous des bons sentiments. Mais ça, c'est le pouvoir. Mais en tout cas, c'est une lecture très agréable, très intelligente, j'ai envie de dire, parce qu'on vous suit. Encore une fois, moi, je maintiens, même si on reste journaliste toute sa vie, que c'est un journal d'écrivain, parce qu'il y a une
une plume, il y a un style, il y a une pensée et c'est vraiment même si on n'est pas toujours d'accord avec vous, il y a des choses, il y a des engagements et on ne peut être que séduit en tout cas par ce journal 2020 aux éditions 100 000 milliards.